Et si tu pouvais étudier dans un pays où tu peux avoir une bourse facilement, où tu peux avoir des opportunités de travail juste après et même des opportunités de t'installer juste après, bien dans cette vidéo, je vais m'attaquer à comment étudier au Canada en 2025. Pourquoi? Parce que le Canada, vraiment, c'est un pays qui est très ouvert et qui est très vaste et d'ailleurs qui offre des opportunités aux étrangers que beaucoup de pays n'offrent pas. Étudier au Canada t'offre les opportunités de pouvoir obtenir une bourse, t'offre des opportunités de pouvoir parler d'autres langues de manière fluente, mais également d'autres vastes opportunités parce que tu es dans les meilleures universités au monde. Aujourd'hui, je te montre comment intégrer une université canadienne, comment obtenir une bourse, comment obtenir un visa, comment obtenir un logement et comment bien s'intégrer dès ton arrivée. C'est parti. La première étape, c'est s'inscrire en université. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, il y a les universités et les collèges. Les universités, c'est classique, c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Les collèges, c'est comme en France, c'est comme les UVT en fait, où c'est un programme qui est rapide, un programme qui est technique et souvent tu as rapidement un stage, un emploi pour pouvoir intégrer le monde professionnel. Ça dure environ 2 à 3 ans. Alors tu me diras, comment m'inscrire pour université au Canada? Eh bien, c'est un peu différent de la France parce qu'en France, il faut passer par Campus France. Eh bien, si tu ne connais pas ce qu'est Campus France, je t'invite à suivre cette vidéo qui s'affiche juste là. Et je vais la mettre également en description pour pouvoir t'expliquer qu'est-ce que Campus France et surtout comment postuler en France. Eh bien, au Canada, en fait, tu t'adresses directement auprès des universités elles-mêmes. Et il faut savoir que le Canada, ça fonctionne en termes de régions. Donc, au Québec, ça peut être différent en Ontario, ça peut être différent dans d'autres régions. En fonction de la région où tu veux postuler, ça va différer. Prenons l'exemple de l'Ontario, tu dois passer par une plateforme de l'OEAC, donc en fait de la région qui gère en fait les inscriptions. Au Québec, les inscriptions se font directement via les universités que tu les contactes, et il y a un formulaire d'inscription. Souvent, ça se passe sur leur site, donc tu passes sur le site de l'université de Laval par exemple, tu pars dans la partie foreigner ou étranger, tu verras admission et tu suis le processus. Quelle est la langue d'enseignement? En fonction de ta province, ça peut être l'anglais, ça peut être le français, tout comme ça peut être les deux. Pour étoffer le dossier, il faut préparer certains certificats de langue comme par exemple le TOEFL. Bien évidemment, ils vont te demander certains dossiers classiques comme tes diplômes, comme les attestations de fréquentation, comme ton bac, etc. Donc il faut pouvoir déjà scanner ça en avance. La deuxième étape, c'est l'admission. Déjà, il faut connaître le calendrier. Le calendrier, en fait, des universités dépend un peu, ou des collèges dépendent un peu de chaque collège ou université, mais il faut savoir qu'il faut commencer à postuler aux alentours du mois d'octobre et novembre, et la fin des inscriptions c'est entre février et mai en fonction des universités. Les frais de candidature varient également, mais il faut prévoir entre 50 et 150 $ canadiens. Et à ce niveau-là, ils vont te demander les frais, parfois pour certaines universités, des frais de traduction ou de traduire dans des organismes certifiés. Attention, il est bon à savoir qu'à cette étape-là, certaines universités peuvent te demander de justifier en fait des frais de subsistance, notamment pour pouvoir payer les études. La troisième étape, c'est le visa et le permis d'études. Eh bien, dès que tu as une inscription auprès d'une université canadienne, bravo à toi, c'est déjà une grande étape qui est franchise. Maintenant, il faut commencer à préparer ton visa. Et pour le visa, tu as le choix soit d'aller directement auprès de l'ambassade, mais sinon je dirais de passer par un organisme tel que VSF. Et VSF Global, c'est un peu l'intermédiaire qui va te permettre de pouvoir préparer ton dossier de visa. Je mettrai les liens également en description pour pouvoir te permettre de voir comment on fait sur VSF Global. Je ne fais pas la pub, c'est juste que je donne des tips. Je donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir postuler correctement et concrètement. Dans le lien, tu verras les différents documents à fournir. Mais plus important que ça, tu verras vraiment ce qui est plus important, c'est les justificatifs de fonds ou les justificatifs de finances, notamment environ 10 000 $ canadiens. Différents à la France, et on ne met pas de compte, on ne te crée pas un compte bancaire et mettre de fonds et bloquer de fonds. Là, c'est juste les justifications de tes parents ou de la personne qui te prend en charge qui doit être vue, notamment ses relevés bancaires pour justifier qu'il a suffisamment de ressources pour pouvoir t'accompagner dans ce projet d'études. Et très important également, il y a un examen médical, il y a une assurance, il y a également les preuves de logement que tu as pris un logement. Bref, ça c'est vraiment des documents, des must à avoir. De toute façon, pour la demande d'un visa, tous les documents sont des must. Quand je dis must, ça veut dire qu'ils sont obligatoires, sinon ton visa est automatiquement refusé.
Sinon, il n'est même pas admis d'ailleurs, parce qu'on ne t'admet pas si ton dossier est incomplet. La bonne nouvelle, c'est que tu peux postuler également à des bourses dès la première année, mais cependant, tu ne peux pas le faire depuis le pays d'origine, depuis ton pays d'origine. Donc, il faut être sur place pour pouvoir faire des demandes de bourse. Et surtout, si tu es brillant, tu as des bonnes notes en tout cas, tu vas certainement avoir des bourses, des réductions en fait sur les frais de scolarité en fonction bien évidemment de l'université et de la province où tu te trouves. Donc n'hésite pas à rejoindre pour pouvoir, ou Telegram d'ailleurs, pour pouvoir me poser les questions directement ou pouvoir discuter avec moi si tu veux que je t'aide sur ce sujet. La quatrième étape, ce sont les coûts d'études et les frais de logement. La vie au quotidien, le logement principalement en fonction de là où tu veux être. Si tu veux être dans un logement seul, c'est un peu plus cher, donc il faut compter entre 600 parfois 800 dollars canadiens. Par contre, ce qui est très répandu au Canada, ce sont les colocs. Et les colocs, tu peux l'avoir à 400 et 600 dollars canadiens. La vie au quotidien, comment ça se passe? Bon, en fonction de... Bon, là, on voit qu'il y a l'inflation un peu partout, donc c'est un peu variable, mais il faut compter entre 150 € en moyenne pour pouvoir vivre tout un mois. Donc ça va. Et le transport, il faudrait compter entre 40 et 70 € pour être un peu plus à l'aise. Bien évidemment, tout ça, en fonction de la région ou de la province où tu te trouves, il y aura des réductions des tarifs étudiantiels. Le cinquième point, c'est le travail et les dossiers administratifs. Il faut savoir qu'une fois que tu as eu ton visa étudiant, il faut tout de même faire une demande de ce qu'on appelle un permis d'études. Donc tu as les deux en même temps. Et même quand ton visa d'études est expiré, il faudrait faire un renouvellement et en même temps tu as le visa d'études et ton permis d'études. Tu as le droit de travailler pendant la période de tes études, donc environ 20 heures, ou ça peut varier en fonction des périodes scolaires ou pas. Après tes études, si tu souhaites rester, tu peux demander ce qu'on appelle un permis de travail post-études qui dure environ de 3 ans, qui va te permettre de travailler dans ton secteur, travailler dans ce que tu veux travailler. Si après 1 année, 2 ans, tu travailles dans ton domaine, tu peux demander ce qu'on appelle un permis de résidence. Et c'est ce permis de résidence là que tous les étudiants ou toutes les personnes qui sont, en tout cas toutes les personnes qui sont au Canada, qui sont étrangères, veulent absolument parce que ça te donne plus de stabilité. Une astuce également, c'est que certains domaines comme l'informatique, comme la logistique, comme le médical, eh bien, c'est vraiment des domaines qui sont recherchés. Donc ça peut être une astuce qui peut vraiment t'influencer à rester si tu es dans ce domaine ou si tu aspires et que tu ne sais pas quel domaine choisir. La sixième étape, ce sont les astuces et les erreurs à éviter. Déjà, commençons par les erreurs. Les erreurs sont les erreurs classiques, c'est de pouvoir ne pas se prendre très tôt pour obtenir une inscription, pour faire son visa. Les astuces à avoir, en tout cas, quand tu es en train de faire ta demande pour obtenir une inscription, c'est de chercher à avoir un contact sur place. C'est pour ça que moi, je te propose en tout cas de t'aider dans ce sens-là. N'hésite pas à rejoindre en fait le canal Telegram ou le canal WhatsApp que je mets en description pour pouvoir t'aider. Donc avoir un contact sur place, c'est vraiment un banger. C'est vraiment vérifier en tout cas les politiques d'immigration. C'est vrai qu'actuellement le Canada, c'est un peu... ils sont en train de verrouiller les portes, mais j'ai envie de dire c'est vraiment un problème juste de gouvernement et c'est un temps et c'est en fonction également des provinces. Franchement, ça va passer, je suis sûr que ça va passer et puis ils vont ouvrir les barrières en fait. Donc vraiment tout le temps s'actualiser pour savoir ce qui se passe réellement sur place. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo, mais il faut savoir que étudier au Canada, c'est possible et tu as aujourd'hui toutes les astuces dont tu as besoin pour pouvoir postuler. Pas me mettre en commentaire si tu as encore des questions, je n'hésiterai pas à répondre et surtout prends-toi tôt et sache qu'en fait c'est une opportunité qui t'est donnée pour pouvoir étudier dans les meilleures universités au monde. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Luc Badinga. Peace.